Notre échange porte sur les programmes d'immigration au Canada pour les francophones. Je propose cette thématique avec en arrière-pensée l'actualité politique au Québec et l'impact sur l'immigration. Qu'est-ce qu'il faut, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il n'y a que le Québec finalement? Qu'est-ce qu'il en est vraiment de manière pragmatique? Qu'est-ce qu'il en est pour, pour l'immigration d'un francophone? Si jamais tu découvres cet espace pour la première fois, hein, mon nom c'est Valérie Camdem, c'est le nom que je donne à mes plateformes. C'est quoi le bon choix? C'est de savoir que si tu tiens à me rencontrer ou plutôt à discuter en privé avec moi, il y a un seul canal. L'unique canal prioritaire, privilégié, c'est le WhatsApp, pas l'appel direct parce que je ne suis pas toujours dans un pays à la fois. Donc, ça peut être difficile si tu appelles en appel direct. Donc, du coup, on fait simple, je ne prends pas d'appel direct. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Quand j'ai dit meilleur programme d'immigration au Canada, pourquoi j'ai titré comme ça? C'est parce que avec la disette, la difficulté, tout ce qu'on entend de contre-publicité, de mauvaise publicité sur le Québec, ça peut distraire les gens. Et quand je distrais les gens, je pense en premier aux gens qui sont au Québec eux-mêmes et en second à plusieurs autres qui ont des bons profils et qui décident voilà, de braquer, peut-être d'aller dans une direction qui va leur empêcher complètement de profiter de l'immigration au Canada. Plus concrètement, ça veut dire quoi? Écoute, si on met de côté le fait que le gouvernement actuel, on s'entend, a pris une décision qui a été pas suffisamment mûrie. Parce que si ça avait été suffisamment mûri, ça viendrait avec des mesures de transition. Parce que les chiffres, on leur donne le sens qu'on veut en matière de statistiques. Donc, du coup, il n'y a pas de vérité universelle et unique en matière de statistiques et de chiffres. Les chiffres de cible, là, c'est juste des indicateurs. Ces indicateurs-là, c'est sur la base des données qu'on a à l'instant qu'on les fait. Mais si tu fais des cibles et il y a des événements nouveaux comme la venue au pouvoir d'un président comme Donald Trump, il y a peut-être des catastrophes climatiques, il y a des cas de guerre où tu es obligé d'accepter des réfugiés, il y a peut-être même comme récemment une pandémie. Ça, c'est des choses qu'on ne prévoit pas. Moi, j'ajouterais, il y a un flux important d'immigrants, demandeurs d'asile. C'est des choses qu'on ne planifie pas. Lorsqu'on parle d'immigration économique, on n'a pas le choix que d'y aller avec les besoins qui sont sur le terrain. Ces besoins-là, malheureusement, échappent parfois à la typologie des candidats à l'immigration qui s'installent. Plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire pour parler terre à terre? S'il y a, sans la volonté du Canada et du Québec, 100 000 ou 200 000 demandeurs d'asile et que ces 100 000 ou 200 000 demandeurs d'asile ne sont pas capables de combler ce que j'appelle des postes professionnels, des postes de travail qualifiés et qui sont seulement outillés pour le travail général, ben, ça va malheureusement créer un déséquilibre, mais ça ne peut pas venir résoudre et combler le besoin dans les domaines professionnels. Et donc, de ce point de vue, on va toujours se tourner vers l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est peut-être étendre, c'est peut-être trouver un moyen de diminuer ou voilà, de limiter l'impact que ça peut avoir sur les services comme le logement, comme l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, etc. Donc, qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que le programme du Québec pour immigrer au Canada, en tant que francophone, je ne le dirai jamais assez. C'est le meilleur programme. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus adéquat à l'heure actuelle? La réponse clairement est non. Pour celui qui est au Québec, la réponse peut être oui, selon son profil. Mais si tu es au Québec et que tu n'as pas un certain niveau de scolarité, un certain nombre d'années d'expérience, c'est sûr qu'il faut réfléchir deux fois. Parce que même si on réouvre le PEC pour 2 ans ou pour quelques temps, même si
je ne sais pas moi, on prolonge, on te donne peut-être une prolongation de ton permis de travail. Est-ce que pour toi, c'est gagnant de rester au Québec? La réponse clairement est non pour beaucoup de gens qui sont actuellement là. Et pour toi voilà, qui est au Québec et qui peut-être a essayé ou a l'intention d'essayer une déclaration d'intérêt chez Arima, on a quand même déjà de plus en plus des données qui permettent de se situer, d'être capable de prévoir qu'on pourra te tirer. Moi, j'ai échangé avec une maman quand j'étais de passage en Afrique il y a 2 mois, qui était très stressée parce que sa fille, on venait de fermer justement le PEC, sa fille qui a un très bon niveau et qui vivait à Montréal. Et elle était en panique, sa fille également. Je lui ai posé une ou deux questions sur le profil de sa fille et je lui ai dit, note ce que je te dis, ta fille sera tirée. Ça, c'était une conversation de décembre, début décembre, avant que je ne rentre. Et nous sommes seulement en janvier et sa fille a déjà été tirée. Donc, il y a des choses faut éviter d'aller dans le sens du vent, d'écouter des paroles qui ont tendance à effrayer, à ameuter, à créer l'électrochoc pour que les gens se bougent. Il faut être très lucide, très posé. L'immigration, c'est pas de l'improvisation, c'est des choses qui ne changent pas. Il y a des constances, des paramètres qui ne varient pas. Voilà, en matière d'immigration, comme les besoins, comme la typologie des profils qui peuvent être, voilà, qui peut connaître plus de chances d'immigration. Donc, le Québec va toujours être pour un francophone le meilleur programme. J'avais dit en son temps que le PSTQ est un programme plus juste que les anciens. Je ne change pas ça aujourd'hui. Ce que je n'approuve pas, c'est l'idée d'avoir voilà, pris de court des gens qui avaient planifié des choses sur la base des données qu'on leur offrait et qui étaient réglementées à ce moment-là. Mais si on parle rigoureusement du PSTQ, ben c'est une aubaine. Quand viendra le moment où on aura libéré ce trop-plein? Parce qu'en réalité, je voudrais te dire, note ça quelque part, le PSTQ va venir faire en sorte que les gens qui acceptaient, je disais ça dans mes vidéos il y a 2 ans et demi, 3 ans, les gens ne vont plus accepter n'importe quel contrat au Québec. Bien sûr, quand je dis les gens, je parle de cette très grande majorité des personnes diplômées. Moi, j'ai échangé avec des centaines de personnes à date d'aujourd'hui qui sont licences, titulaires de diplômes d'enseignants en Afrique, de maîtrises parfois. Ils sont tous venus travailler dans des faits 4 et 5. Parfois, en acceptant qu'on ignore leur diplôme. Rien qu'à partir de faire 4 et 5, ça réduit considérablement leurs chances d'immigration. Mais quand on ajoute le diplôme qu'on a retiré, alors on pense que aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre et ne vont plus accepter n'importe quoi. Ça, c'est bien. Ce que ça signifie, c'est que dans un moyen terme, peut-être pas à court terme dans les prochaines semaines et mois, mais dans un moyen terme, on aura affaire à une immigration, à une sélection plus juste des candidats dans les différents pays francophones d'Afrique. C'est vers là qu'on s'en va. Donc, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'optimisme de mon point de vue. Mais pour ce qui est de l'instant présent, Entrée Express se positionne comme le programme d'immigration francophone le plus puissant. Un autre programme d'immigration des francophones dont je ne parle pas beaucoup, c'est le programme pilote des étudiants. C'est un programme qui te permet, tout aussi que Entrée Express et les autres programmes de résidence permanente, de venir t'installer définitivement voilà, au Canada. Alors, quelqu'un va me dire que, mais pourquoi tu ne parles pas du programme pilote dans les communautés rurales, francophones, etc. Mais parce que là-bas, il y a un aspect qui ne dépend pas de toi, c'est l'aspect de l'offre d'emploi. J'ai tendance à suggérer ça à certains de mes clients qui sont déjà au Canada. Je suis capable de leur dire, OK, dis à ta femme ou toi, va là-bas sur place, va réseauter sur place, parce que si tu réseautes, tu fais comme ça, comme ça, comme ça,
ça va donner ceci. Et le programme pilote dans les communautés francophones hors Québec, ça pourra vous sourire. Donc, je ne peux pas parler de ça au grand public, mais oui, il y a ça. Quand je parle de programme pilote pour les étudiants, ben, c'est parce que dès que tu es dans un programme offert par un établissement d'enseignement désigné participant et que tu as les notes de langue suffisantes, ben, ce qui se passe, c'est qu'après tes 2 années d'études, parce qu'il faut que la condition, c'est absolument qu'il faut que ce soit un programme d'études postsecondaires de 2 ans minimum. Après les 2 années, ce n'est pas à réfléchir, permis de travail pour diplôme, non, c'est la résidence permanente. On ne parle pas beaucoup de ça, peut-être parce que ça demande une garantie financière, ça demande de l'argent frais. Et la particularité avec ça, c'est que il vaut mieux ici que la preuve de fond, idéalement, soit faite par soi-même. C'est ce qui est encore plus intéressant. Mais il n'y a pas trop de calcul sur un programme de 2 ans versus un programme de 3 ou 4 ans, comme c'est le cas dans un programme ordinaire des étudiants. Donc, voilà les pistes que je voulais vous proposer aujourd'hui. Programme du Québec, entrée express, programme pilote pour les étudiants francophones, programme pilote pour les francophones hors Québec dans des communautés voilà, dans des communautés où le français est en situation minoritaire. C'est des programmes comme ça pour vous, mais tous ont un dénominateur commun et c'est par là que je termine avant de commencer à répondre à tes questions. Tous ont un dénominateur commun, c'est les compétences linguistiques. Si tu as des bonnes compétences linguistiques, eh bien, tu es sur la bonne voie. Tout ça, il faut avoir de bonnes compétences linguistiques. Ça, c'est le point commun. Maintenant, si je parle de Entrée Express et le programme du Québec, ben, les gens vont dire que je n'ai pas beaucoup parlé des autres. Oui, parce que j'ai focalisé sur les programmes francophones qui sont les plus efficaces maintenant. J'ai fait exprès de ne pas parler du Canada Atlantique aujourd'hui parce que ces délais de traitement ne sont pas encourageants. Les délais de traitement pour le programme du Québec et Entrée Express il y a encore 18 mois de 18 mois jusqu'à nos jours, c'est des programmes qui se positionnent comme étant très rapides. Donc, si on parle de ces deux programmes aux compétences linguistiques, on va ajouter le niveau de scolarité. Et voilà, la beauté d'Entrée Express, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un classement des professions en demande comme c'est le cas pour le Québec. Donc, voilà ce que je voulais te partager. On reste concentré, mais c'est sûr et c'est clair. Hein? Moi, je discute avec un monsieur en semaine il est ici en Amérique du Nord, mais il est aux États-Unis, mais qui a tendance à... Mais ce n'est pas un critique, c'est pas une critique, mais dès qu'on n'a pas mesuré suffisamment ce que c'est que la profession de consultant réglementé, on va passer à côté de beaucoup de choses. Beaucoup encore continuent à croire que il suffit de faire ça et ça et puis on aura une réponse favorable. Ça, c'est une fois encore quand on est orienté visa. Quand on est orienté visa, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On met son énergie pour, on va dire, tout faire pour atteindre un objectif, alors que un consultant réglementé, ou alors pour ce qui me concerne, on regarde, on se projette, on va dans la profondeur. On se dit, OK, c'est vrai qu'on dit que ceci et ceci, ça permet d'avoir telle chose, c'est accepté. Mais au cas où ça change, au cas où ce n'est pas tout à fait ça, dans le cas où, pour mon cas personnel, ça demanderait qu'on fasse ceci de plus. Comment on fait? Ça, c'est des calculs que le commun des personnes ne peut pas voir parce que la différence, c'est que toi, tu gères un dossier. Lui, le consultant, est un consultant qui est en activité, en pleine activité. Lui, il voit plusieurs dizaines de dossiers. Donc, il a des retours des dossiers qui ont déjà été traités. Il a des retours des dossiers qui sont en cours de traitement. Et c'est cette somme toute d'expérience
récentes qu'il met à contribution. Et je peux te dire que malgré mes dizaines de dossiers qui se terminent avec succès, ben, ça reste qu'un dossier, chaque dossier a toujours sa particularité. Ça, c'est pour vous montrer à quel point c'est super important de prendre une chose à la fois. Moi, j'ai un client, ça fait 4 mois, j'étais prêt à cliquer sur le bouton soumettre son dossier. J'ai découvert un petit détail qu'il ne m'a pas dit. J'ai dû découvrir à mes dépens. Alors que je peux considérer que ce dossier-là rentre dans ce que j'appelle dossier classique et simple. Mais à cause de ce détail-là, nous sommes à 4 mois du jour où j'étais prêt à soumettre. J'étais prêt à soumettre quand je venais d'arriver. Oui, j'étais encore en Europe quand je voulais soumettre ce dossier. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore soumis. De octobre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas soumis. Donc, vous voyez que c'est quelque chose, il faut toujours garder à l'esprit que l'enjeu est énorme. Il faut toujours garder à l'esprit qu'une erreur que je commets aujourd'hui, déjà que tu peux pas anticiper sur tes erreurs. Parce que si tu peux anticiper sur les erreurs, ça veut dire que tout va bien. Mais si tu es conscient que chaque ligne que tu marques est une ligne potentiellement qui peut mener potentiellement susceptible de conduire à un problème, alors ça devient, ça devient justement, tu prends à ce moment-là la pleine mesure de ce que c'est que le travail et la mission qui t'attend lorsque tu décides de présenter une telle démarche. Je vais m'arrêter là. Sinon, pour ceux qui pensent qu'ils ont assez d'outils, voilà, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue collecte d'informations, d'un point de vue temps même et ressources, voilà, psychologiques, ben, écoute, tu peux prendre au moins une consultation qui te permet de baliser le chemin, d'être sûr. Tu peux le prendre au début, tu peux le prendre au cours de la procédure. En tout cas, j'ai fait en sorte de donner la place à tout le monde selon son budget. Mais comme je dis toujours, une fois que j'ai fini de dire ça, même si j'offre des accompagnements partiels, c'est-à-dire avec un montant réduit, je dis toujours ce serait plutôt, ça n'a pas de sens de savoir que tu peux t'offrir un accompagnement complet parce qu'il faut toujours en tout temps mesurer les enjeux. Les enjeux, c'est je deviens résident permanent ou alors je rate l'occasion et peut-être en ratant l'occasion, je me ferme à moi-même les portes. Je vous souhaite d'être en santé, je vous souhaite d'être optimiste, de garder la foi et au plaisir de te revoir. Bye.